Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Eh oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie ce matin. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous, à nos enfants, à nos maris, pour nous qui sommes mariés, pour ceux qui ne sont pas mariés, à vos compagnons, à vos copains, à toutes nos familles et les amis et les connaissances. Nous disons merci Seigneur. Le bon Dieu nous a protégés toute la journée jusqu'à ce soir. Nous pouvons que dire merci Seigneur. J'ai dit haut et fort, merci Seigneur. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Que le bon Dieu continue à prendre le contrôle de chacun de nous. Amen, amen. Que le bon Dieu puisse nous pardonner tous nos péchés. À chacun de nous, amen, amen. Notre Seigneur Dieu puisse nous donner la force et le courage de toujours le louer, le glorifier, l'adorer. Amen, amen. Et surtout de lire l'évangile, de prêcher l'évangile, d'être toujours en communion avec notre Dieu. Amen, amen. Restons toujours les privés de Dieu. Comme je vous le dis tout le temps, je suis la privée de Dieu. Nous sommes les privés de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Ce soir, je veux vous parler. Dieu ne change pas de langage. Eh oui, Dieu ne change pas de langage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand des situations deviennent difficiles à chacun de nous, Dieu ne change pas le langage. Il ne parle ni vite, ni moins vite. Il n'est même pas paniqué. Quand il t'a dit, il y a 10 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, 1 semaine, 20 ans, 30 ans, 1 journée, 1 demi-journée, quelques heures, les secondes, les minutes, Dieu ne change pas de langage. Il a dit, je le ferai quand tu viens 3 ans après, il te dira, je le ferai. Quand tu viens 2 minutes, il te dit, je le ferai. Il dira toujours, je le ferai. Après, il va toujours parler avec la même assurance. Je le ferai. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aimerait te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Donc, quand nous demandons, ne soyons pas pressés. Même si on a envie que le problème puisse se résoudre. Mais tant que Dieu ne veut pas le faire, tu vas attendre. Même si ça va arriver dans 7 ans, tu vas attendre tes 7 ans. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a le pouvoir sur nous. Parce que déjà, c'est lui qui détient le mystère du souffle de vie. Donc, ce qui veut dire, si aujourd'hui on n'a pas le souffle de vie, on est mort. Et c'est lui aussi qui détient le pouvoir de la mort. Parce que même si aujourd'hui, Dieu a dit, c'est fini pour toi, c'est fini pour toi, il n'y a pas une autre personne qui va te donner le souffle de vie. Parce que le souffle de vie qu'il nous donne, il sait pourquoi il nous le donne. Et il sait pourquoi il retire d'autres personnes sur cette terre. Tel que moi, ça m'avait fait mal quand j'avais appris la nouvelle de mon père qui est décédé il y a 18 ans de cela. Sans oublier de mes grands-parents, de mes cousins, cousines, de personnes que j'aime. Ça fait tellement mal, mais on n'a pas le choix. On pleure, on a envie qu'ils reviennent, mais ils ne peuvent plus revenir. Dieu a dit, leur pèlerinage sur cette terre, leur mission sur cette terre s'arrête là. C'est comme dans un bus. Quand on monte dans un bus, on a nos arrêts où on va descendre parce qu'on est arrivé. Ou au terminus parce qu'on est arrivé pour aller là où on a envie d'aller, là où on a notre rendez-vous, ou aller voir nos parents. Pourquoi pas de rentrer chez nous ou aller travailler, etc. Donc c'est pour cela, Dieu,
il n'est pas pressé. Dieu ne change pas de langage. Même si tu veux te marier, tu te dis, pourquoi je ne dois pas me marier à 20 ans? Ça peut arriver que ça tombe juste. Tu te maries à 20 ans. Pourquoi pas? Mais parfois, Dieu peut te dire, à 20 ans, tu ne vas pas te marier. Tu dois attendre 30 ans ou 25 ans. C'est comme aujourd'hui, tu te maries. Ça peut arriver que tu tombes enceinte. Mais parfois, tu peux attendre tant d'années pour tomber enceinte. Parfois 10 ans après, 5 ans après. Surtout nous. Quand je dis nous, donc je parle de l'Afrique. Quand tu te maries plutôt, j'allais dire, parfois c'est ton mari qui te dit pourquoi tu tombes pas enceinte. Parfois c'est la belle famille qui est là pour toi, te rappeler que tu devais tomber enceinte, tu dois tomber enceinte, tu devais déjà avoir 2, 3 enfants. Ils sont en train d'imaginer le temps qui passe. Ils se demandent, tu n'es pas stérile par hasard. Parfois tu peux rester 15 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans. Tu tombes enceinte, mais après, quand tu vas tomber enceinte, Dieu va te donner beaucoup d'enfants derrière. Toi-même, tu vas te dire, merci Seigneur, au moins j'ai des enfants. Parfois même aussi, Dieu fait que tu sois stérile. Parce que moi, tout ce qui m'arrive dans ma vie, je dis seulement que c'est Dieu qui a voulu. Amen, amen. Tel que je me suis mariée, mais j'ai fait 7 ans pour avoir mon fils. Et Dieu m'a donné qu'un enfant. Sans oublier, avant d'avoir mon fils, j'avais des fibromes. Et oui, j'avais des fibromes. On m'a dit, tu ne peux pas tomber enceinte avec des fibromes. On m'a opéré. Les fibromes sont revenus 2 ans après. On m'avait déjà dit, le docteur m'avait dit, si je tombe enceinte, ça allait revenir. C'est comme ça, les fibromes, ça peut revenir. Et moi, c'était revenu 2 ans après. Je suis restée 6 ans dans mon mariage sans avoir d'enfant. Et la 7e année, Dieu m'a donné un enfant. Donc je peux que dire gloire à Dieu. Mais ce n'était pas facile d'attendre les 7 ans. Tu ne sais même pas si tu auras des enfants ou pas. Alors que moi, je me disais, je me suis mariée. Et l'âge que je voulais me marier, c'est l'âge où je me suis mariée. J'avais toujours dit, je dois me marier à 25 ans, 26 ans, 27 ans. Je ne dois pas atteindre 30 ans. Dieu m'a fait grâce. J'ai réalisé mon rêve. Mais pour avoir les enfants, là, Dieu m'a encore dit, toi, tu dois patienter. Toi, tu peux encore patienter parce que tu as le cœur pour patienter avant que je puisse te donner les enfants ou un enfant. Dieu soit loué, mon mari, c'est un Français de souche. Donc, mon mari, c'est un Français et ma belle famille ne m'ont pas compliqué la vie. Ma belle-mère, mon beau-frère, ma belle-sœur, ils ne m'ont pas compliqué la vie. Mais souvent, nous, quand on se marie entre nous, les Congolais ou les Africains, la belle famille souvent parle. Même ton propre mari aussi parle. Moi, mon mari ne m'a rien dit. Il sait que ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu qui donne les enfants. Donc, on attendait toujours, chaque mois, chaque année, les heures, les minutes, les secondes. Parfois, je pleurais même, j'étais triste. Mais parfois, je me disais, c'est Dieu qui a voulu. Donc, c'est à Dieu de faire les miracles. C'est à Dieu de résoudre mon problème. Et oui, mon problème. Mais Dieu a fait grâce. Il a résolu mon problème. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Dieu ne change pas de langage. On peut même mourir, mais Dieu n'a pas réalisé ce qu'on voulait qu'il puisse réaliser. Parce que tout le temps, on a besoin que Dieu puisse réaliser. Et les problèmes, ça ne manque pas. Et les situations qu'on vit, on a envie d'avancer, on a envie d'avoir encore plus, d'être encore meilleur. Mais Dieu te dit, tu attends le moment où je veux venir pour que je puisse te faire grâce. Parce que on doit reconnaître qu'on est nombreux et nombreuses qui demandons à notre Dieu. Je crois que c'est pour cela aussi, Dieu aussi doit aussi donner à chacun de nous. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. Amen, amen. C'est pour cela, Dieu nous dit, je ne change pas de langage. Dieu ne change pas de langage. On doit seulement être patient et patiente. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Merci de m'avoir écouté. Je remercie tous les abonnés, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'être toujours là pour que ensemble nous poussons. Pour que ensemble nous continuions toujours à prêcher l'Évangile, à lire les Écritures, à comprendre
la Bible et surtout de louer, de glorifier, d'adorer notre Dieu, de toujours là pour notre Dieu. Amen, amen, parce que Dieu aime qu'on puisse parler de lui, parce que Dieu aime qu'on puisse l'adorer. Amen, amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de mettre les j'aime, de commenter si c'est possible. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour être à jour des vidéos que je mettrai en ligne. Amen, amen. S'il vous plaît, je compte sur vous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour vos partages. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Plein de bénédictions à chacun de nous venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite bonne nuit. Que le bon Dieu puisse nous garder quand nous allons dormir. Qu'il épargne tout ce qui est mauvais aux alentours de nous. Et qu'il nous donne le sommeil profond. Amen. Que l'Esprit Saint puisse aussi nous garder, nous protéger. Amen, amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ puisse aussi nous éloigner de tout ce qui est mauvais. Que lui-même, il puisse être là pour notre protection. À chacun de nous. Amen, amen. Je vous souhaite bonne nuit dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.